Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons revoir une notion de théorie qui se trouve à la page 18 du cours de géométrie vectorielle. Il s'agit des traces d'une droite. On définira donc les traces d'une droite comme l'intersection qu'elle va avoir avec les différents plans XY, XOZ et YOZ. Rappelons par exemple ce qu'est le plan XOY. Nous avons nos trois coordonnées puisque nous sommes dans l'espace. Nous avons le plan du sol, du tableau et le plan de la fenêtre. Et puis nous avons donc ici un point par exemple qui se trouverait dans le plan X ou Y. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'il se situerait là où on a donc l'intersection entre l'axe X, O et Y. C'est donc dans le plan du sol. Dans le plan du sol, nous pouvons placer par exemple un point P. Et si nous essayons de trouver ces coordonnées, ici par exemple, nous allons noter qu'il y a, disons, 2 unités pour la coordonnée X, une unité pour la coordonnée Y, et vu qu'il n'y a pas de Z, eh bien, puisqu'on ne monte pas, eh bien, c'est 0. Nous avons donc Z égale 0. C'était la seule lettre qui manquait dans X ou Y. Donc, dans X au Z, c'est le Y qui vaut 0, et puis pour le Y au Z, eh bien, ça sera le X. Petit exemple ici. Quand on a une droite D1 et qu'on cherche l'intersection, par exemple, avec le plan XOY, eh bien, on a dit il faut poser la seule lettre qui nous manque, c'est-à-dire ici le Z, et le Z ici égale à 0. Le but est alors de trouver les autres coordonnées d'un point. On trouve alors l'équation 0 égale à 1 plus 0 alpha. 0 alpha, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le alpha se fait englober par le 0 et on ne garde plus que 0 égale à 1. Est-ce que 0 peut être égal à 1? Eh bien non. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection, que c'est donc un ensemble vide. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une intersection est un ensemble vide? Eh bien notre droite D1, elle est parallèle au plan du sol, tout simplement. Passons maintenant à une autre trace. Nous avons fait l'intersection avec X ou Y, passons maintenant à X au Z. Dans X au Z, vous entendez les lettres X et Z. La seule lettre qui nous manque, c'est le Y. On va donc poser le Y égale à 0. Puisque nous cherchons un point avec Y égale à 0, eh bien nous allons regarder la ligne du Y et avoir une autre équation. Nous allons avoir donc l'équation 0 égale à 2 plus alpha fois moins 4. Et il faut résoudre cette équation. Ici, nous avons la possibilité de réécrire plus simplement 2 moins 4 alpha égale à 0. Et puis alpha sera positif s'il se retrouve à droite. On aura donc 2 égale à 4 alpha. Et finalement, on va pouvoir trouver que alpha est égal à 2 quarts ou alors en version simplifiée à 1/2. Donc ce résultat pour alpha, on va aller l'insérer dans la droite et on va pouvoir calculer les autres coordonnées. Il nous manque donc la coordonnée de x et la coordonnée de z. Est-ce qu'il y a une équation qui vous paraît plus simple qu'une autre? Ici, nous allons commencer par x puisque c'est dans l'ordre alphabétique, mais il faut de toute façon calculer pour x et pour z. Donc pour x, c'est assez rapide. 3 plus 1/2 fois moins 4, eh bien ça donne 1. Et puis finalement, z, on voit qu'à sa ligne, il n'y a que 1. On a donc finalement le point qui est l'intersection avec la coordonnée x égale à 1, y égale à 0 et z égale à 1. C'est fini pour la deuxième trace. Maintenant, nous allons passer à la dernière trace. Quel est l'ensemble que nous n'avons pas encore cité? Eh bien, on va regarder l'intersection entre la droite D1 et le plan YOZ. Quelle est la lettre qui n'est pas citée? C'est X qui pose cette fois-ci, qui est posé égal à 0. On peut directement l'écrire ici pour le point qui sera l'intersection. Et on va récupérer l'équation de notre droite pour ici résoudre une nouvelle équation avec x égale à 0. On a donc x égale à 0 égale à 3 moins 4 alpha. On doit résoudre cette équation. D'abord, 4 alpha égale à 3. Et puis ensuite, on trouve alpha égale à 3 quarts. Avec cette valeur de alpha, ici je la mets en jaune puisque c'est là où je vais la voir dans ma droite, je vais pouvoir calculer y et z en substituant cette valeur de alpha. On trouve ici donc la valeur pour y de moins 1.
évidemment que la valeur de z ne change pas puisqu'elle n'a pas de paramètre alpha. On a donc fini les 3 premières traces de notre exemple. Prochain exemple, arrêtez cette vidéo et essayez de faire par vous-même. Essayez avant de continuer. C'est parti pour la correction. Ici, nous allons commencer par le plan X au Z. Pour le plan X au Z, quelle est la lettre que nous n'avons pas citée? Eh bien, c'est la lettre Y. On va donc poser Y égale 0. La ligne où il y a Y nous permet d'avoir la condition pour trouver un T cette fois-ci. Vous avez donc Y égale à 0 égale à 2 moins 4T. Et finalement, on va trouver que T est égal à donc 2 quarts ou 1 demi. On va substituer cette valeur dans la ligne pour X. Et on trouvera aussi 1 demi. Pour la ligne de Z, il va falloir aussi calculer cette fois-ci, car le paramètre T se trouve à la ligne pour Z. Au fur et à mesure, vous pouvez déjà remplacer les valeurs dans le point qui est l'intersection entre la droite et le plan. Et pour Z, on trouve -1. Bien, donc ça c'était la première trace. La deuxième, passons à l'intersection avec le plan Y au Z. Pour Y au Z, la lettre que nous n'avons pas citée, c'était le X. C'est donc X cette fois-ci qui va être égal à 0. On peut directement le placer ici dans l'ensemble. On prend l'équation qui est donnée donc grâce à la première ligne et on aura 0 égale à -1 plus 3t. On résout rapidement, t est égal à 1 tiers. Cette valeur-là, j'ai gardé le même code couleur, vous aurez remarqué. Donc le t, je vais le substituer dans l'équation du départ pour trouver les valeurs de y et z. Une fois que vous avez trouvé y et z, n'oubliez pas de les inscrire pour l'ensemble intersection. Finalement, il va rester une dernière trace à calculer. L'ensemble donc qui est composé de l'intersection entre la droite D et X, O, Y. Eh bien, je ne vous fais pas le détail, je vous mets directement la résolution pour être sûr que vous avez bien fait les calculs. Vous devez donc trouver les valeurs de 5 quarts, -1 et 0 pour la dernière trace. Donc, faites bien l'exercice. Et puis maintenant, les exemples de la théorie sont terminés. Je vous propose de passer aux exercices. Donc maintenant, vous trouverez 2 exercices avec cette notion-là dans la série 2, les exercices 12 et 13. Bon travail à tous!